Bonjour à tous, aujourd'hui on est de retour dans ma petite cuisine pour partager ma seconde vidéo. Alors pour celle-ci, j'ai décidé de faire avec vous encore une recette de pâtisserie puisque c'est la recette de la galette des rois. Alors attention, pas la galette traditionnelle mais une galette un tout petit peu revisitée puisqu'on va partir sur une frangipane au marron en fait, à la châtaigne. Donc l'idée c'est de partager une nouvelle recette de galette avec vous pour cette belle occasion. Toujours sur de la pâtisserie, mais promis, sur les prochaines vidéos, on trouvera aussi quelques recettes salées. Comme vous pouvez le voir, tout est déjà installé tout autour de moi. Donc on n'a plus qu'à passer à la recette et on se retrouve du coup tout de suite en images. Bien, nous revoilà donc en cuisine sur la recette de la galette des rois. Alors on va faire d'abord un petit focus sur les ingrédients, à savoir que, bon, vous ne la voyez pas là sur le plan de travail, mais il nous faut 2 pâtes feuilletées pour effectuer donc ces 3 petites galettes à l'unité, puisque j'ai décidé de faire 3 galettes individuelles pour partager avec ma grand-mère et mon père. Donc personnellement pour les pâtes feuilletées, je les ai faites maison ce matin, elles sont encore au frigo, c'est pour ça qu'elles ne figurent pas sur le plan de travail. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette recette sur mon blog, mais là on va donc zoomer un petit peu sur les différents ingrédients pour la frangipane. Alors la frangipane, c'est une recette à la fois à base de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc pour la faire, il vous faudra 30 g de beurre, 30 g de beurre qu'on va ensuite réduire en crème. Donc on va faire chauffer un petit peu, mais pas pour que ça fonde totalement. Il vous faudra également 2 jaunes d'œufs, donc ça c'est pour la crème pâtissière, ainsi que 20 g de maïzena accompagné de 20 g de sucre blanc. Il vous faudra également pour cette crème pâtissière 15 centilitres de lait. Pour la deuxième partie, donc ce qui concerne la crème d'amande, on a le beurre dont je vous parlais tout à l'heure. Il vous faudra également du coup 15 g de sucre roux avec un sachet de sucre vanillé, 2 œufs entiers et enfin de la poudre d'amande et de la poudre de châtaigne, à savoir 75 g de poudre d'amande et 100 g de poudre de châtaigne. Là il s'agit personnellement des dernières châtaignes qu'on avait récoltées et que j'ai réduites moi-même en poudre après les avoir fait cuire. Maintenant, nous n'avons donc plus qu'à passer sur la recette en cuisine, à commencer par la crème pâtissière que vous allez devoir réaliser dans un saladier. Mais bien sûr, vous allez également voir les ingrédients s'afficher à l'écran. Bien, alors ce que vous allez faire, c'est commencer par verser votre lait dans une casserole pour le mettre à bouillir. Voilà, donc personnellement sur les plaques à induction, je le mets à 7. Et donc je vais attendre que ça boue, mais bon, savoir que ça va bouillir assez vite puisqu'on est sur une petite quantité de lait. Et pendant ce temps, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre vos 2 jaunes d'œufs dans votre saladier. Donc de prendre un fouet, de bien vider vos jaunes d'œufs et de venir les battre avec votre maïzena et votre sucre. Bien qu'on entend bouillir le lait, donc le lait désormais chaud, on va aller l'ajouter une fois le gaz éteint ou la plaque électrique au mélange avec les œufs. Donc là, moi dans le cas précis, j'ai un bec. On commence par mettre la moitié du lait, on repose, on bat bien. Puis on vient mettre le reste, une fois la pâte bien diluée. On repose la casserole, on fouette de nouveau et on vient y reverser dans la casserole. Et donc là, on rallume le gaz et on va laisser chauffer à tout petit feu. Donc là, dans le cas précis, je mets à 3 et on va attendre que ça épaississe. Alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec une crème pâtissière bien lisse. Il aura fallu à peu près 10 minutes pour la réaliser à feu doux tout en mélangeant bien pour garder justement cet aspect bien lisse. Ce que je vous propose éventuellement, c'est d'aller mettre un film plastique sur cette crème pâtissière
afin d'éviter que toute peau se forme le temps qu'on fasse le reste, même si celle-ci va être utilisée très rapidement. Donc moi je l'ai desservie dans un bol, cela permettant qu'elle refroidisse un petit peu avant qu'on aille la mélanger au reste, pour pas faire cuire justement les œufs qu'il y aura dans la crème d'amande. Donc voilà, là normalement on n'aura aucune peau qui se formera, et vous voyez elle tient bien d'ailleurs. On la garde de côté et on va passer à ce qui est de la crème d'amande. Alors pour ce faire, on va aller mettre les œufs dans le saladier également, comme on a fait précédemment. On va y ajouter les 2 sucres. Et on va venir battre vigoureusement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup bien réchauffer notre beurre. Donc bon, moi je vais le faire au micro-ondes pour que celui-ci devienne quand même assez crémeux, mais pas liquide. On ne veut pas qu'il tranche, on veut juste que ça fasse une crème. Alors, une fois qu'on a mis notre beurre à fondre et qu'on en a obtenu un beurre quand même légèrement crémeux, mais pas tranché, comme vous pouvez voir. Ce que je fais en fait, c'est que je ne le mets même pas tout à fait 1 minute au micro-ondes. Et ensuite, je viens remuer très vigoureusement avec la cuillère. Et on obtient vraiment cette crème. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est placer du coup les poudres d'amande et de châtaigne dans le premier mélange. Et on va essayer d'incorporer au maximum. On va donc venir y ajouter le beurre. Et encore une fois, on incorpore. Et comme vous pouvez voir, on se retrouve encore une fois avec quelque chose d'assez solide. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler la crème d'amande en fait. Et en aucun cas la frangipane. Maintenant, pour obtenir la frangipane, ce qu'on va faire, c'est ajouter la crème pâtissière. Donc on revient la récupérer. On va enlever notre petit film alimentaire. Et on va venir récupérer et ajouter toute la crème pâtissière dans le mélange. Alors attention, ça va venir ramollir le mélange ou le liquéfier. La crème pâtissière, c'est quand même assez solide. Et enfin, une dernière fois, on va encore incorporer toujours au fouet vigoureusement. Alors voilà. Voilà. On a obtenu notre frangipane solide, belle, une belle couleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à reposer au frigo. On va sortir notre pâte feuilletée et on va préparer nos différents cercles de pâte. À savoir 3 cercles de bas et 3 cercles de haut. Il nous faudra des cercles de diamètre plus important au-dessus pour venir faire adhérer les bords et ensuite pouvoir former notre galette comme il faut. Donc ça, on le met au réfrigérateur et on se retrouve avec nos petits galets de pâte formés. Et voilà, donc on a réalisé nos cercles, nos 3 cercles de bas qu'on a piqués avec une fourchette, qu'on a fait d'un volume un peu plus petit. Et les 3 cercles de haut, donc ceux-ci on les a pas encore piqués puisqu'on va venir les percer au-dessus avec un couteau à la fin. Et qu'on viendra poser sur le dessus des premiers cercles, une fois ceux-ci garnis de la frangipane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les différents cercles avec de l'eau qu'on va mettre sur les bords tout autour en fait de la frangipane de chacun de ces cercles-là. Et ensuite, on va venir dorer le dessus avec du lait. Donc le tout a été préparé sur le côté. Il n'y aura plus qu'à se servir du pinceau. Et voilà. Donc on va pouvoir commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bonne grosse cuillère à soupe et demie sur chaque cercle. Mais pas plus, hein, parce qu'après ça va venir déborder. Il y a des risques de débordement de la galette qui n'aura plus une forme de galette du coup. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre éventuellement les fèves. Bien sûr, moi j'en ai pas, donc on fera sans, j'ai oublié. Mais bien sûr, pour les rois, c'est vrai que c'est quand même une bonne chose d'avoir des fèves, hein, si on veut fêter la reine ou le roi. Bon,
Il se trouve que j'ai un petit peu trop dosé la frangipane. Alors dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au congélateur et ça me permettra de faire une fournée de 3 autres galettes. Tranquille. Donc voyez si dans vos pâtes feuilletées vous pouvez faire éventuellement 6 galettes individuelles, mais avec 2 pâtes feuilletées vous devriez pouvoir et ça vous permettra comme ça de faire pour toute la famille. Alors comme vous voyez, on est bien centré. Maintenant je vais aller humidifier les rebords que vous voyez là, qui sont quand même assez conséquents. Et voilà. Alors maintenant que tout est bien soudé, on va reprendre notre cercle de départ et on va venir vraiment couper les rebords pour avoir des galettes quand même très nettes. Et voilà nos petites galettes réalisées. On a essayé de faire un petit décor comme vous pouvez le voir, on verra bien si ça ressort. Et on est venu badigeonner de lait, tout en n'oubliant pas de faire une petite cheminée au couteau. Il ne nous restera donc plus qu'à y enfourner, sachant qu'on aura mis le four à préchauffer environ 10 minutes à 200 degrés, avant de les enfourner à peu près 30 à 35 minutes, également à 200 degrés. Que vous en ayez 3 ou que vous en ayez 6, ça revient au même. Et si vous voulez en faire une grande, à ce moment-là, n'hésitez pas, partez peut-être plutôt sur 40 minutes de cuisson. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu le résultat. En tout cas le résultat physique, et vous verrez le résultat dégustatif en photo sur le blog. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, les galettes sont cuites. Après les avoir laissées au four 30 minutes, alors les 15 premières minutes à 200 degrés et les 15 suivantes à 175 degrés. Elles sont très légèrement dorées, peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité à ce moment-là. Moi je vous conseille de les dorer avec du jaune d'œuf plutôt qu'avec du lait. Et comme vous pouvez le voir, elles sont également bien gonflées. Donc quand on a fait la pâte feuilletée soi-même, on est d'autant plus content de pouvoir voir ce résultat. L'une d'elles a formé une petite forme un peu étrange parce que je l'ai un petit peu trop tranchée au moment de faire le décor. Mais sinon, on est sur un résultat assez satisfaisant. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.